Nous allons vous montrer aujourd'hui comment gérer une entreprise ou une société immobilière avec notre logiciel. Ce logiciel, c'est un logiciel Android, version portable, que vous pouvez gérer facilement votre agence immobilière. Alors, nous allons passer aux différentes euh, opérations qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors, d'abord, nous allons créer les comptes. D'abord, cliquez sur créer un compte et nous allons au niveau du type de compte, nous allons d'abord créer une agence. D'abord, nous allons écrire le nom de l'agence, A-G-I-M-O. Au niveau de email, nous allons écrire arobase im. Et au niveau de téléphone, nous allons écrire le numéro de téléphone. Au niveau de mot de passe, nous allons écrire le mot de passe. Au niveau du pays, nous allons choisir le pays et puis cliquer sur créer le compte. Donc, une fois que vous cliquez sur créer le compte agence est créé avec succès. Nous allons créer notre compte. Nous allons créer le compte agent immobilier. Donc, comme agent immobilier, nous allons écrire comme agent immobilier Monsieur Didi. Donc, Monsieur Didi. Donc, comme mail, nous allons écrire arobase DI et numéro de téléphone, le mot de passe, l'agence auquel monsieur fonctionne à l'agence AGIMO. Et puis, nous allons cliquer sur créer le compte. C'est bon. Alors, nous allons créer encore notre compte, créer le compte propriétaire. Donc, le copropriétaire, nous allons créer un propriétaire qui va s'appeler Monsieur Issifou. Et nous allons créer le mail qui est arobase is, le numéro de téléphone, le mot de passe, puis l'agent immobilier qui sera chargé de gérer ses affaires, c'est Monsieur Didi. Donc, créer. Après, nous allons créer encore un locataire. Donc, comme locataire, nous allons créer Monsieur Edouard. Et comme mail, nous allons mettre arobase PD et le numéro de téléphone, le mot de passe et l'agent qui va s'occuper de lui, c'est Monsieur Issifou. Et puis créer. Donc, une fois créé les comptes, nous allons nous connecter en tant que d'abord propriétaire ou agent immobilier. Donc, si on veut se connecter en tant qu'agent immobilier, bon, arobase DI, mot de passe, se connecter. Donc, nous sommes connectés à notre logiciel et nous pouvons maintenant commencer quelques opérations. Donc, en tant qu'agent immobilier, nous pouvons gérer les types de propriétés par ici. Donc, on a la possibilité d'ajouter des propriétés. Ici, nous avons comme des propriétés comme voiture, on peut modifier.
Nous avons les magasins, appartements, nous avons les boutiques. Donc, la possibilité d'ajouter aussi d'autres propriétés par là. Et puis, ajouter. OK. Donc, une fois que nous avons déjà les types de propriétés qui sont là, nous allons gérer aussi les propriétés. Donc, nous avons ces messieurs, nous avons monsieur Issifou qui doit en avoir aussi des propriétés. Donc, monsieur Issifou, par exemple, a quelques propriétés que l'agent immobilier veut gérer pour lui. Donc, ici, monsieur Issifou a peut-être un magasin. Donc, nous allons donner l'adresse. Donc, on peut donner Lomé à Dido Adam, par exemple, et la ville, euh, Lomé, quartier. On fait une description. Il s'agit d'un magasin. Donc, un magasin. Et puis, enregistrer. Donc, nous venons d'enregistrer la propriété de monsieur Issifou. Donc, nous allons retourner ici pour avoir la liste des propriétés. Nous avons propriété Issifou. Nous avons monsieur Issifou. Donc, il a des magasins. Donc, vous voyez, magasin à Lomé à Douadé. Donc, quand on va dans le détail, il n'a pas de choses qu'il met en location. Donc, premièrement, nous allons ajouter une pièce. Donc, nous allons choisir si il est en train euh, euh, de louer les pièces dans son magasin. Donc, si c'est des pièces qu'il loue des petites boutiques, donc on peut choisir pièces. Et au niveau du pays, on choisit le Togo, la ville, Lomé. Donc, on fait description que, il s'agit de magasins euh, en pièces. Hein. Euh, Maintenant, au niveau de superficie, on peut mettre 4 mètres carrés. Et prix de location, mettons peut-être 50 000. Et on peut ajouter quelques images et puis ajouter. Donc, on vient d'ajouter la propriété de monsieur euh, Issifou. Donc, il a un magasin, donc on peut voir les détails. Oui, détails, pièces. Maintenant, nous avons ces propriétés de monsieur Issifou. Donc, au niveau de ici, on peut choisir la propriété comme magasin. Donc, quand nous allons choisir magasin, nous allons voir les magasins qui sont disponibles. Donc, quand on choisit les voitures, il n'y a pas de voiture disponible. Donc, quand on choisit magasin, donc nous avons des magasins qui sont disponibles. Donc, on va mettre le magasin en location. Donc, si le propriétaire est venu nous voir en tant qu'agent immobilier, de mettre son magasin en location, donc nous allons passer ici, mettre en location, et nous allons choisir ici le locataire. Donc, ici, nous allons choisir un locataire à ce niveau. On choisit un locataire et nous allons, au niveau de la date du début, et puis nous allons choisir, saisir le montant de la garantie. Elle a demandé une garantie de 200 000. Signature du locataire. Donc, le locataire peut signer, puis valider. Signature du propriétaire. Donc, lui aussi peut signer, puis valider. Et on confirme la location. Donc, une fois que la location est confirmée, donc, on peut préparer un contrat qu'on peut éditer. Ouais, contrat de location. Donc, dans les détails là, sur le contrat avec la signature des deux, du locataire et du propriétaire. OK. Donc, nous allons retourner euh, à ce niveau. Il n'y a plus de pièces disponibles.
pour la mise en location. Donc, nous allons nous connecter en tant que locataire pour voir si on peut voir euh, ses disponibilités. Donc, nous allons nous déconnecter pour se connecter en tant que locataire. Donc, nous avons locataire, donc, arrobase, ED. Donc, nous allons saisir le mot de passe en tant que locataire. On a accès. Maintenant, on va aller à ce niveau pour voir s'il y a de, de disponibilité. Donc, nous allons d'abord nous connecter